Yo les starters, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, mais depuis quelques semaines, Instagram est en train de déployer une vitesse complètement folle des nouvelles options, des nouvelles fonctionnalités pour nous. Et si tu es un producteur de contenu, si tu développes une marque ou si tu exploites un site de e-commerce, passer à côté de ces nouvelles fonctionnalités, c'est vraiment une grave erreur parce que je pense que ça va vraiment pouvoir être des nouveaux facteurs clés de succès pour ton business. Alors on va voir ensemble dans cette vidéo de quoi on parle. Breaking news! Alors comme je te le disais dans cette courte intro, c'est vrai que Instagram nous avait plus du tout habitués depuis quelque temps à déployer des nouvelles fonctionnalités aussi rapidement. Et à mon sens, ça vient de plusieurs facteurs. En premier lieu, la compétition entre les plateformes est plus forte que jamais. Si tu étais Mark Zuckerberg, patron de Facebook et d'Instagram, et que tu voyais des plateformes exploser comme TikTok, LinkedIn qui commencent à prendre des grosses parts de marché, et que tu te dis, tiens, danger pour ma plateforme, je vois peut-être un ralentissement de la croissance, certains utilisateurs migrent, certains producteurs de contenu migrent vers d'autres plateformes qui leur donnent plus de portée naturelle, par exemple. Eh bien, qu'est-ce que tu ferais? Tu te dépêcherais de déployer des nouvelles fonctionnalités. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est effectivement que les producteurs de contenu demandent des nouvelles options depuis très longtemps. Ces options sur Instagram, elles touchent à la monétisation. La monétisation, c'est comment tu peux gagner de l'argent intra-plateforme, c'est-à-dire sans extraire les gens, les emmener vers une page de capture, leur vendre un service ou un produit. Non, comment tu peux monétiser ton audience? Comment tu peux gagner de l'argent avec tes vues, comme on le fait par exemple avec des vidéos YouTube? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que dans les nouvelles options, dans les nouvelles fonctionnalités qu'Instagram est en train de déployer au niveau mondial, eh bien, c'est pris en compte et la monétisation va être bien meilleure sur la plateforme. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, le dernier facteur, je crois qu'on peut pas l'exclure, c'est que Zuckerberg et sa bande chez Instagram sont des gens qui sont très fins stratèges et très fins analystes des modifications des comportements des utilisateurs utilisatrices. Et avec la fameuse crise du qu'on vient de vivre, j'espère surtout que je ne serai pas caviardé parce qu'il paraît qu'il ne faut pas utiliser ces mots sur YouTube. Eh bien, avec cette fameuse crise, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que notre comportement d'acheteur a changé. On se tourne de plus en plus vers le e-commerce, raison pour laquelle ils ont déployé très rapidement maintenant quelques nouvelles fonctionnalités qui vont changer la face du e-commerce sur Instagram. Donc on va voir ensemble quelles sont ces fonctionnalités pour que tu puisses également peut-être en bénéficier pour ton propre business. Alors on va parler ici de 4 fonctionnalités distinctes, 4 nouvelles options qui touchent à la fois les producteurs de contenu, mais aussi les gens qui exploitent des marques, des produits physiques tangibles avec des boutiques en ligne. La première fonctionnalité, elle s'adresse aux producteurs de contenu. C'est la capacité de monétiser leur live au travers de la vente de badges à leur audience. Alors d'où vient cette fonctionnalité? Pourquoi elle a été inventée? Eh bien, durant la période du confinement, beaucoup de gens se sont mis à produire du live. D'un autre côté, énormément de gens se sont mis également à consommer ces lives. Il y a une sorte de mouvement comme ça de société très 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 fort. D'un autre côté, en même temps, eh bien, le problème, c'est que les producteurs de contenu ont vu leur capacité à produire du revenu complètement diminuer, voire disparaître absolument. Et Instagram a souhaité les soutenir durant cette période, avec une option qui permettait à l'audience de remercier les producteurs de contenu pour la valeur délivrée, donc si c'est du contenu éducationnel ou c'est du contenu de type entertainment, que sais-je, c'est égal, eh bien ils avaient la possibilité de faire un don directement dans le live Instagram. Et ça a bien marché. Et les producteurs de contenu ont trouvé ça super sympa, bien évidemment, c'est une nouvelle source de revenus. Suite à la demande d'un certain nombre de gros producteurs de contenu, mais aussi de la succès de la fonctionnalité, eh bien Instagram a décidé de pérenniser cette possibilité en déployant maintenant gentiment mais sûrement pour des comptes autorisés la capacité à vendre des badges. Donc des badges, des stickers que tu peux vendre au travers de tes lives quand la plateforme t'accepte dans le programme et les gens vont simplement pouvoir l'acheter et te soutenir par cette manière de faire. Et toi, tu pourras, si tu es le producteur de contenu, faire une sorte de wall of fame pour épingler les gens qui t'ont soutenu et tu pourras également leur délivrer des contenus supplémentaires, des goodies parce que ils font partie de ta tribu la plus rapprochée de tes raving fans. Alors c'est une fonctionnalité que je trouve super intéressante, mais d'un autre côté, faut quand même pas imaginer que ça va être la ruée vers l'or. Pourquoi? Parce que imagine, si tu es un producteur de contenu, que tu n'as pas une immense tribu, pas une immense audience, pas une immense communauté, et que tu décides de vendre des badges une fraction de centimes d'euros, eh bien, il va falloir en vendre beaucoup pour que ça vaille la peine. Donc, on voit une fois de plus, je pense que cette fonctionnalité, qui est certes intéressante, parce qu'elle crée une fois de plus une sorte de mécénat entre l'audience et le producteur de contenu, eh bien, le problème, c'est que si tu as une trop petite audience, tu n'arriveras pas à la monétiser correctement. Mais gardons ça à l'œil, et je trouve que c'est un mouvement stratégique intéressant de la part d'Instagram, et c'est une fonctionnalité qu'on attendait depuis un sacré moment. La deuxième fonctionnalité, elle touche toujours les producteurs de contenu et plus particulièrement la possibilité de monétiser sa présence sur IGTV au travers d'un partage des revenus publicitaires. Ça, c'est vraiment un truc qu'on attendait depuis longtemps.
tant au niveau des annonceurs, parce qu'on n'avait pas de possibilité de faire de la publicité avant les vidéos sur IGTV, mais aussi du côté des producteurs de contenu, parce qu'ils te disaient à quoi bon mettre du temps, de l'énergie, du talent pour produire des vidéos sans capacité de monétisation sur cette plateforme. Alors que sur YouTube, c'est possible, qui est en fait le concurrent direct d'IGTV. L'arbitrage était très vite fait. Eh bien, la bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que depuis la semaine prochaine, Instagram va déployer cette possibilité. Donc, les annonceurs vont pouvoir faire des publicités jusqu'à 15 secondes de durée avant les vidéos pour IGTV et les producteurs de contenu vont pouvoir, s'ils sont éligibles pour le programme, avoir la capacité d'avoir un partage des revenus à ce niveau-là, c'est-à-dire toucher de l'argent en fonction des revenus publicitaires qui seront dégagés par les pre-roll ads de leurs propres vidéos de par les annonceurs. Donc ça, c'est assez génial et visiblement, d'après ce que j'ai entendu, c'est qu'Instagram va mettre en place un partage des revenus de 55%, c'est-à-dire 55% des revenus publicitaires reviendront aux créateurs de contenu. Donc ça, c'est vraiment un mouvement très intéressant. Et dans le cadre de la stratégie plus large d'Instagram, d'essayer d'imposer IGTV comme l'anti-YouTube, eh bien, je trouve que c'est vraiment quelque chose de super pertinent parce que notamment les gros producteurs de contenu qui dégagent pas mal d'argent, notamment avec les vues et le partage publicitaire sur une plateforme telle que YouTube, eh bien, ça leur manquait cruellement. Et c'est probablement ce qui les empêchait aussi de faire le pas sur cette nouvelle plateforme IGTV. Donc, l'avenir nous dira, est-ce que ce mouvement-là, est-ce que cette capacité à monétiser qui arrive enfin, eh bien, ça va donner le coup de boost qu'on attend depuis longtemps à IGTV, qui deviendra à ce moment-là vraiment un canal de prédilection pour beaucoup de producteurs de contenu. L'avenir nous le dira. La troisième nouvelle fonctionnalité, elle concerne les gens qui ont des marques, les gens qui vendent des produits tangibles, les gens qui exploitent des business de e-commerce. Alors, on avait déjà depuis un certain temps la possibilité de faire une sorte de boutique sur Instagram, c'est-à-dire d'épingler une sorte de catalogue avec des articles, mais ce qui manquait cruellement, c'était la dernière étape du processus. C'est-à-dire qu'au moment où les gens devaient passer à la commande, passer à l'achat, eh bien, il fallait les extraire de la plateforme et les emmener vers un site de e-commerce. Donc, une friction supplémentaire. Avec la période de confinement, c'est vrai que le e-commerce a pris un coup de boost assez impressionnant. Et du coup, Instagram s'est dit, il faut qu'on aide encore plus les petits business, les petites marques, à réussir à enlever cette friction pour maximiser la conversion, finalement, entre le moment où on voit un produit sur Instagram et le moment où on peut l'acheter. On sait que plus il y a de friction, plus il y a de points de contact, plus on perd de gens et moins on convertit. Et ce qui est génial, c'est qu'ils viennent d'annoncer que le déploiement est en cours au niveau mondial, la capacité d'avoir une expérience shopping complète dans Instagram. Donc, une expérience shopping complète, c'est que on peut voir les produits à travers d'un catalogue, au travers de tes posts, dans tes stories avec une épingle spéciale. Ensuite, on peut voir le produit comme à l'intérieur d'un vrai e-shop, comme dans un vrai catalogue. Et on peut aller jusqu'à la dernière étape, c'est-à-dire l'achat. On peut passer commande, réaliser la transaction directement, restant toujours dans une expérience totalement immersive, 100% Instagram. Et où c'est génial absolu, eh bien, c'est qu'Instagram a prévu des API pour connecter comme ça avec tous les systèmes de shop possibles et imaginables, sérieux derrière, Magento, Shopify et les autres, et j'en passe. Donc, clairement, ça va être un nouveau canal pour distribuer tes produits en e-commerce sans avoir à faire des interfaçages complexes de plus et d'être dans une expérience super fluide. Donc, t'imagines, ça va être top parce que tu auras dans ta plateforme Instagram la capacité à attraper l'attention, à construire l'intérêt et le désir et à aller jusqu'au stade de l'action, c'est-à-dire la transaction. Puis ensuite, pour toi, cette transparence arrivera dans ton système de gestion des ventes. Donc, nickel, absolument topissime. C'est en train d'être déployé et si vous êtes dans le e-commerce, il faut vraiment, vraiment s'y intéresser parce que toute friction enlevée, c'est de la conversion supplémentaire, c'est du business en plus et c'est vraiment bienvenu, surtout dans une période comme celle qu'on vit actuellement. La quatrième et dernière fonction, on devrait plutôt parler de nouveaux types de contenus, de nouveaux types de diffusion sur Instagram, c'est ce qu'ils appellent les guides. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un guide ? Un guide, c'est une sorte de contenu que tu peux défiler comme un microblog. Un microblog qui est composé de textes supplémentaires, additionnels pour délivrer plus de valeur et de posts que tu vas épingler comme ça. Des posts à toi, des contenus que tu as déjà donc postés sur ton compte ou également des posts que tu as fait en curation depuis d'autres comptes. L'idée, c'est vraiment de donner la possibilité à des producteurs de contenu, à des personnalités publiques, à des experts et à des institutions. C'était une fois de plus lancé durant la période de la pandémie pour pouvoir aider les gens à se sentir mieux au niveau physique et mental. C'était la première idée. Mais cette fonctionnalité a l'air tellement intéressante que ça ne m'étonnerait pas qu'elle perdure et qu'elle s'installe dans notre Instagram par la suite et qu'elle soit déployée plus largement. Donc c'est une sorte de mini-blog dans lequel tu vas trouver du texte, des posts Instagram compactés sous un format que tu peux scroller comme ça de manière verticale. Un contenu immersif, c'est assez intéressant, c'est assez nouveau. Et pour te dire à quel point ça a l'air important, sur les quelques comptes où cette fonctionnalité, où
ce nouveau type de contenu est testé, eh bien ça apparaît carrément, tu sais, comme un nouvel onglet dans le profil de ces entités ou de ces personnalités connues concernées. Et l'icône, qui ressemble à une espèce de petit bouquin comme ça, se situe même avant l'icône IGTV. Donc tu peux dire que quelque part, s'ils l'ont placé avant, c'est probablement qu'ils y croient assez fortement. Alors, à suivre, mais c'est vraiment un contenu que je trouve vachement intéressant et c'est vrai que ce serait pas la première fois qu'Instagram aurait testé un nouveau canal de diffusion, un nouveau type de contenu sur une niche très particulière, avec une attention très particulière, et au final se rendre compte qu'elle est très intéressante et qu'il la déploie plus largement. Et je trouve que ça peut être un nouveau type de contenu riche, fort en multimédia, pour faire des tutoriels, pour faire par exemple des guides de voyage, etc., qui pourraient être super intéressants pour plein de gens dans la Startup Nation à exploiter pour mettre en avant leurs compétences, leur expertise, leur business au travers de contenus inspirationnels ou éducationnels. Donc vraiment aussi à avoir à l'œil, même si, je te le disais tout à l'heure, pour l'instant ça reste réservé à un très petit nombre de comptes sélectionnés et qui avaient cette mission d'accompagner les gens durant le confinement au niveau de la santé mentale et de la santé physique. Yes, on a fait le tour de cette update spéciale Instagram. J'espère vraiment que cette vidéo te soit utile. Si c'est le cas, surtout n'hésite pas, comme d'habitude, lâche-toi, démonte, explose, fais péter le like bouton, boum, c'est en dessous que ça se passe. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir encore plus vite mes trucs, mes tips, mes astuces pour lancer ton business et profiter des fantastiques effets de levier du marketing digital. Je profite encore de ces quelques instants pour te signaler, si tu n'es pas encore au courant, que j'ai lancé mon nouveau programme unique spécial 360 degrés Instagram qui s'appelle DigiInvaders et que j'ai décidé de vous faire une offre exceptionnelle, ceci jusqu'au 6 juin, dernier délai, 6 juin 2020, dernier délai où tu peux bénéficier d'une remise de moins 50%. C'est assez fou, donc au moins va jeter un coup d'œil, je te mets le lien aussi en dessous dans la description et dis-moi ce que tu en penses. D'ici à une prochaine vidéo qui arrive très vite, il me reste à te souhaiter le plein succès, un max de fun et surtout d'ici là, n'oublie pas, be a starter!